Bonjour. Les kits d'encre de recharge. Dès qu'on énonce kit d'encre de recharge, automatiquement viennent à l'esprit, ça ne fonctionne pas, ça bouche les têtes d'impression, ça coule partout, mais pourquoi? Et surtout, comment faire pour que ça marche? Avant de répondre à ces questions, je vous propose de regarder rapidement comment fonctionne une imprimante jet d'encre afin de pouvoir répondre facilement par la suite à ces questions justement. Il existe trois technologies principales d'impression à jet d'encre. La première, inventée au milieu des années 70 par un groupe japonais, s'appelle Roof Shooter. La deuxième, qui lui a succédé de très près et a été inventée par un groupe américain cette fois-ci, s'appelle Edge Shooter. Et la dernière, qui est fondamentalement différente des deux premières, a été inventée elle aussi par un groupe japonais, fin des années 70. Il s'agit de la technologie piézoélectrique. Regardons donc le premier système, le système Roof Shooter. L'encre est envoyée du réservoir jusqu'à la tête d'impression par un conduit qui fait 80 microns de diamètre. 80 microns, c'est le diamètre d'un cheveu. Arrivé devant un élément chauffant, indiqué G sur le schéma, cet élément chauffant chauffe à 330 degrés instantanément, faisant rentrer en ébullition le solvant qui se trouve dans l'encre. Arrivé en ébullition, une bulle se crée, cette bulle éclate et en éclatant, elle projette une gouttelette d'encre à 108 km/h sur le papier. Ceci, l'imprimante le fait 9000 fois par seconde. Regardons maintenant le deuxième système, à savoir le système Edge Shooter. L'encre est envoyée du réservoir de la cartouche jusqu'à la tête d'impression via un conduit qui mesure lui aussi 80 microns de diamètre. Cette fois-ci, ce conduit est en ligne droite. Il n'y a pas de chicane, pas de virage à 90 degrés, ce qui permet une meilleure fluidité de l'encre. En passant devant l'élément chauffant repéré G sur le schéma, celui-ci chauffe instantanément à 440 degrés, créant un point d'ébullition du solvant qui se trouve dans l'encre. Une bulle se forme, cette bulle éclate et en éclatant, elle projette une gouttelette d'encre à 120 km/h sur le papier. Ce processus se répète 12 000 fois par seconde sur toutes les imprimantes équipées du système Edge Shooter pour la simple et bonne raison que n'ayant pas de chicane, la fluidité est meilleure et donc permet d'être plus rapide et plus efficace. Regardons maintenant le troisième système, à savoir le système piézoélectrique. L'encre est acheminée de la cartouche jusqu'à un réservoir secondaire, noté B sur le schéma, par un conduit de 80 microns de diamètre, comme sur les deux autres technologies. Cette fois-ci, du réservoir secondaire, l'encre est acheminée vers la tête d'impression par un conduit de 5 microns de diamètre. Ce conduit circule sous un élément piézoélectrique qui, une fois alimenté électriquement, vient presser le conduit et va permettre d'éjecter une goutte à la sortie. C'est ce qu'on appelle l'effet tuyau d'arrosage. Dans ce procédé, il n'y a pas d'élément chauffant, donc pas d'élément à refroidir, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide. C'est pour cela que ce processus se répète 25 000 fois par seconde sur les imprimantes équipées de cette technologie piézoélectrique. Comment considérer une encre qui serait dite universelle, qui pourrait aller dans toutes les imprimantes, dans toutes les cartouches et fonctionner tout aussi bien? Dans le système Roof Shooter, nous avons vu qu'il y a un système de résistance électrique qui chauffe à 330 degrés précisément, 9000 fois par seconde. Dans le système Edge Shooter, nous avons vu qu'il y a le même procédé thermique, mais à 440 degrés, 12 000 fois par seconde. Et dans le dernier procédé, piézoélectrique, nous avons vu qu'il n'y a aucun élément résistant, aucune résistance chauffante. Comment serait-il possible de fabriquer une encre avec un solvant qui pourrait bouillir à 330 degrés dans certaines imprimantes, à 440 degrés dans d'autres imprimantes? Ça serait vraiment très très fort. Mais c'est totalement impossible. L'encre universelle n'existe donc pas. Et malheureusement, dans énormément de kits d'encre de recharge qui se trouvent sur le marché aujourd'hui et qui certainement se trouveront aussi demain, l'encre qui se trouve dans les kits est donnée pour être universelle, ce qui est totalement impossible comme nous venons de le voir.
Or, l'encre Scribie, elle, a été parfaitement développée pour correspondre exactement à la technologie adaptée à la cartouche dans laquelle celle-ci devra être chargée. Un autre élément important permet de comprendre qu'une encre universelle est totalement impossible. Dans le système Roof Shooter, l'encre est acheminée jusqu'à la tête d'impression dans des conduits de 80 microns de diamètre. Dans le système Edge Shooter, ces conduits font aussi 80 microns de diamètre. Par contre, dans le système piézoélectrique, les conduits ne font plus que 5 microns de diamètre. La raison en est fort simple. 80 microns de diamètre permet d'avoir une circulation d'encre suffisante pour refroidir l'élément chauffant des systèmes Roof Shooter et Edge Shooter. Par contre, dans les systèmes piézoélectriques, au contraire, il faut que le conduit soit très fin afin que l'élément piézoélectrique qui va venir écraser le tuyau puisse le faire. Aussi, 5 microns de diamètre étant 16 fois plus petit, il est logique que l'encre soit beaucoup plus fluide. Ainsi, si l'on place de l'encre prévue pour un système piézoélectrique dans un système Roof Shooter ou Edge Shooter, eh bien, de toute évidence, il y aura fuite et non pas dégâts des eaux, mais dégâts des encres. Connaissant et maîtrisant les différentes caractéristiques et les différents paramètres des encres utilisées dans les imprimantes à jet d'encre, Scribie a développé depuis des années des encres parfaitement calibrées et adaptées aux machines pour lesquelles elles sont prévues. Sur l'écran s'affiche un relevé de mesure d'une encre Scribie prévue pour un système Roof Shooter. Le tracé rouge représente les relevés. Ce tracé doit se situer impérativement dans la zone verte du graphique. Tout tracé se situant dans une zone ombrée en rouge implique soit une mauvaise qualité d'impression, soit un dysfonctionnement du système d'impression, voire un blocage de l'imprimante. Et à côté, vous avez un relevé de mesure d'une encre générique, fabriquée par un concurrent, officiellement prévu pour un système Edge Shooter. Vous remarquez que les relevés se situent dans les zones rouges pour des éléments importants comme la viscosité ou la tension de surface des encres. Vous trouvez ici l'une des raisons pour lesquelles nous affirmons que notre encre est non seulement parfaitement adaptée, mais que vous en serez pleinement satisfait